Bonjour, nous allons continuer les exercices sur la réduction des endomorphismes. On va vous proposer aujourd'hui un exercice, je vais vous lire l'énoncé. E, un espace vectoriel sur R, tel que dimension de E égale à D, et un endomorphisme de E, un endomorphisme de E, tel que N est nilpotent. Et vérifions la relation N rang U égale à U rang N, c'est-à-dire que U et N est commute. Dans la première question, on nous demande de calculer le déterminant de N, puis calculer le déterminant de l'identité plus N. Deuxième question, montrer que déterminant de U égale déterminant de N plus U. Donc vous mettez la vidéo en mode pause, vous réfléchissez à l'exercice avant de passer à la correction. Donc on va faire la correction. Donc, tout d'abord, on va rappeler que ça veut dire un endomorphisme nilpotent. Bon, N est nilpotent. N est nilpotent. Si seulement si il existe P appartenant à N étoile, tel que N puissance P égale à 0. Déterminant de NP égale à 0 égale à déterminant de N à la puissance P égale à 0, donc ce qui implique que déterminant de N égale à 0. Donc ça, c'est une question assez facile. Maintenant, on va calculer déterminant de l'identité plus N. On rappelle que si on est en dimension de E, dimension de l'espace E égale à D, et N est nilpotent, N à la puissance D égale à 0. C'est-à-dire que 0 est la seule valeur propre. Et la seule valeur propre de N est le polynôme caractéristique de l'endomorphisme nilpotent, c'est x à la puissance D. Voilà, donc c'est ça le polynôme caractéristique de l'endomorphisme nilpotent N. Donc maintenant, on va essayer de calculer déterminant de xi moins n, en faisant bien sûr apparaître, donc c'est le déterminant de, on fait moins 1, déterminant, on va factoriser par moins 1, donc moins 1 fois n moins xi, et je sais que ça, c'est le polynôme caractéristique, c'est xd. Et ça est égal bien sûr à moins 1 à la puissance d fois le déterminant de n moins xi, égal à xd. Donc pour se ramener à déterminant de n plus i, donc je fais ici x égale à moins 1. Donc pour x égale à moins 1, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 1 à la puissance d fois le déterminant de n plus i égale à moins 1 à la puissance d. J'ai remplacé tout simplement x par d, par moins 1 plutôt. Donc en simplifiant, donc on aura déterminant de n plus i, qui est l'identité, donc il est égal à 1. Voilà. Maintenant, on va montrer que déterminant de u égale à déterminant de n plus u. Puisqu'on, voilà, avec u, un endomorphisme de e. Et pour cela, on va distinguer deux cas. Donc on va montrer que déterminant de U égale déterminant de N plus U. Donc premier cas, si U appartient à GLN de E, c'est-à-dire si U est inversible. Donc on va partir de déterminant
de n plus u égale déterminant de u fois l'identité, c'est-à-dire qu'on va utiliser le résultat que nous avons calculé. Donc on va apparaître identité plus, voilà, plus u moins 1 fois n. Donc d'après les règles de calcul sur le déterminant, ça c'est le déterminant de u fois le déterminant de l'identité plus u moins 1 fois n. Voilà, donc maintenant on va utiliser aussi le fait que n et u commutent. Donc si n et u commutent, n et u moins 1 aussi commutent. Pourquoi ça? Donc, parce que nous avons u rang n égale à n rang u. Donc si je compose par u moins 1 ici, on aura n égale u moins 1 rang n rang u. Et si je compose par u moins 1 à droite, on aura n rang u moins 1 est égal à u moins 1 rang n égal à u moins 1 rang n, puisque u rang u moins 1 égale l'identité. Donc, u et n, u moins 1 et n commutent. Maintenant, n est nilpotente. Comme n est nilpotente, n rang u moins 1 à la puissance p qui est l'indice de nilpotence, ce n'est autre que np rang u moins 1 à la puissance p, c'est-à-dire u moins 1 à la puissance p. Je peux écrire u moins 1. Bon, ça c'est u moins 1 puissance p. Et comme n est nilpotente, ça égale à 0. Donc, u moins 1 rang n est nilpotente. C'est un endomorphisme nilpotent. Donc, en appliquant le résultat précédent, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a déterminant de identité plus u moins 1 rang n égale à 1. Donc, d'après ce qui précède, donc déterminant de n plus u égale déterminant de u. Voilà. Maintenant, on va faire le deuxième cas, lorsque u n'est pas inversible. Si u n'est pas inversible, si u n'appartient pas à GLN de E, c'est-à-dire que déterminant de u égale à 0. Maintenant, on va montrer que déterminant de n plus u égale déterminant de u égale à 0. On va supposer maintenant que ça veut dire que exactement n plus u n'appartient pas à GLN de E. On va faire ça par l'absurde. On suppose que u plus n appartient à GLN de E. Plutôt GLD, puisque j'ai dit que E est de dimension D. Donc, c'est pas un problème ça. U plus n appartient à GL de E. GLD de E. Moins n est nilpotente. Si n est nilpotente, moins n est nilpotente. U plus n moins n, si je veux calculer ce déterminant, donc, on a supposé que u plus n est inversible. Donc, si et moins n est nilpotente. Donc, ça, d'après ce qui précède, c'est le déterminant de u plus n. Mais qu'est-ce que ça veut dire u plus n moins n? C'est le déterminant de u. Et u est non inversible, donc déterminant de u égale à 0. Donc, on a supposé n plus u inversible et on est arrivé à déterminant de u plus n égale à 0. Donc, ce qui est absurde. Donc, dans tous les cas, on a déterminant de u plus n égale à déterminant de u. Voilà, c'est un petit exercice qui fait rappel à la notion de matrice nilpotente et surtout à son polynôme caractéristique qu'il faut se rappeler que c'est x à la puissance n avec n la dimension de E. Et bien sûr, cette notion de calcul de déterminant et d'utilisation aussi du polynôme caractéristique.
Donc, si ce petit exercice vous a plu, vous essayez de partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, il faut le faire pour bénéficier de toutes les nouveautés. Sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.